les comportements des brebis. Les brebis a toujours été dociles. Ça c'est très important. Une brebis demeure toujours docile. Elle n'est jamais brutale. Vous ne verrez jamais une brebis menacer une autre brebis. Vous ne verrez jamais une brebis chasser une autre brebis du troupeau. C'est ainsi que le berger, le Seigneur lui a chargé à veiller sur le troupeau. Dès qu'il y a un bouc, il y a un loup qui entre dans la bergerie. C'est le rôle du berger de le chasser. Et bien, mais nous ne pouvons pas chercher à découvrir les faiblesses des uns pour les exploiter, pour les mettre à la place publique, pour chercher à humilier la personne. Bien aimé, ne te justifie pas pour dire que je n'ai pas menti. Ce que j'ai dit est vrai. Je l'ai toujours dit et répété ici. La différence entre la médisance et la calomnie. La calomnie, vous dites le mensonge sur quelqu'un dans le but de le nuire. La Bible te demande de faire. Prie pour la personne parce que si tu as voulu que tu découvres ça, le premier soutien en tant que membre de l'église, c'est la prière. Prie pour la personne. Prends ça au sérieux. Dieu te bénira. Tu as vu votre soeur. Tu ne t'attendais pas dans une boîte à minuit, mais confondue au pit. Ne viens pas vilipender ça à l'église. Quand il n'est pas dit, c'est là. Non. Je l'ai vu moi-même. Et quand tu l'as vu, toi, tu étais où? Et tu étais avec qui? Parce que toi, on ne t'a pas vu. On n'a pas besoin de cette information. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Nous sommes en train de parler de l'église. Nous allons continuer notre enseignement sur les caractéristiques d'une église. Les caractéristiques d'une église. Nous devons parler de l'église parce que parler de l'église, c'est parler de nous-mêmes. L'église n'est pas un local, n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Et quand nous parlons de l'église, nous ne parlons que de toi et de moi. Nous parlons de caractéristiques qui doivent en principe nous coller à la peau chaque jour de notre vie. Parlons de l'église. Je disais tantôt, c'est parler de toi et de moi. Et de notre rôle, chacun de nous doit savoir son rôle à jouer. Les caractéristiques d'une église. Nous avions parlé
de la première caractéristique qui était l'église est née ou commence par les prix très élevés du sang de Jésus. Ça, c'était la première caractéristique d'une église. La deuxième caractéristique, nous avions parlé que l'église participe au culte. Nous avions dit là que nous ne devons pas venir à l'église, toi et moi, comme étant des assistants. Mais nous devons venir comme des participants. Il faut participer au culte. Il faut jouer son rôle au culte. Il faut apporter sa pierre à l'édifice. Il faut jouer sa partition obligatoirement. C'est ça une église. C'est ce que les hommes et les femmes qui composent une église doivent jouer comme rôle. Il ne faut plus venir comme un simple assistant qui vient, il assiste et puis il dit non, j'étais venu juste pour assister et puis je pars. Troisième caractéristique, nous avions parlé des ordonnances de l'église. Nous avions relevé des ordonnances importantes. Nous avions parlé du baptême d'eau. Et nous avions parlé du repas du Seigneur, la Sainte Seine. Et nous nous sommes limités à la quatrième caractéristique, qui est vivre dans l'unité. Et nous avions abordé la première manche, il restait la deuxième. La première manche, j'avais dit que nous sommes appelés à vivre dans l'unité comme dans un corps. Les frères et les sœurs de l'église doivent se sentir impérativement liés les uns les autres. Nous ne devons pas vivre de façon séparée. Chacun dans son coin. Comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, ce n'est pas ça pour une église. Les frères et sœurs de l'église doivent vivre dans l'interdépendance. Les uns doivent dépendre des autres. Personne ne peut s'autosuffire par lui-même parce que nous formons un corps. Un corps, il est corps quand tous les membres ou les parties du corps sont mises ensemble. Le corps n'est pas le corps quand il est scindé en 1000 morceaux et que chaque partie est dans son coin. Non. L'église est le corps du Christ. Et chaque membre de l'église constitue une partie du corps de Christ. De la même manière que toutes les bonnes églises de notre Seigneur Jésus-Christ, et par le monde constitue un seul corps. Qu'une église soit en Australie, une autre en Amérique, une autre en Europe, en Asie, en Afrique ou au Congo, et bien aimé, quand nous avons le Seigneur Jésus-Christ comme chef de l'église, nous formons tous aussi un seul corps. En Australie, en Afrique, en Amérique, et bien aimé, étant un corps, le corps ne se combat pas. Vous ne pouvez pas donner un coup de poing à votre propre corps. Non. Parce que le corps est un. La main ne dira pas non, je vais boxer les ventres parce que moi je ne suis pas le ventre. Et si votre main boxe votre ventre, la douleur sera généralisée. Et même le corps ne va plus bien fonctionner
Parce que le ventre aille mal. C'est ça l'esprit de l'unité. Et quand nous sommes des frères et sœurs d'une même église locale, nous formons un corps. Nous ne pouvons pas nous détruire mutuellement. Il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des difficultés, des situations de faiblesse. Mais nous ne sommes pas autorisés à nous boxer les uns les autres. Parce que nous sommes un corps. Nous ne pouvons pas nous détruire. Le corps est appelé à se soutenir mutuellement. Les membres du corps se soutiennent mutuellement et réciproquement. C'est ça l'unité. Et parce que nous constituons une église locale, il y a d'autres églises aussi. Et quand bien aimé, nous avons le même Seigneur, nous formons aussi en tant que des églises distinctes un seul corps. Et voilà pourquoi en tant qu'un seul corps, quoique dans des assemblées différentes, nous ne pouvons pas nous combattre. Nous serions en train de combattre le Seigneur Jésus-Christ lui-même. On ne peut pas voir une église X qui combat une église Y. Nous sommes en train de nous combattre nous-mêmes. Parce que nous formons un seul corps. Qu'il y ait des problèmes ou pas, qu'il y ait des faiblesses ou pas, ce n'est pas à l'église d'aujourd'hui que nous commençons à suspendre les gens, à excommunier les gens de l'église, à les livrer au diable. Ce sont des pratiques qui se faisaient à l'église primitive. Mais pour qu'on arrive à ces pratiques, c'est qu'il y a eu des problèmes. Dans ces églises, il y avait des problèmes. Dans nos églises, jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours des problèmes. Nous sommes appelés à marcher, à vivre avec des problèmes. Entre communautés, il peut y avoir des problèmes. Mais nous ne sommes pas appelés, nous, église, à nous combattre. L'église d'ici qui combat l'église d'en face. Les fidèles de cette église qui combattent les fidèles de l'église d'en face, de l'église d'à gauche, d'à droite. Nous sommes en train de nous combattre nous-mêmes. Nous sommes en train de combattre le même corps de Jésus. Nous sommes appelés à nous soutenir. Un pasteur a fait l'objet d'un scandale. Il a été attaqué. Il a commis une faute. Il a commis une erreur. Mais ce ne sont pas des chrétiens. Pendant que les autres l'attaquent, pendant que les autres sont en train de les critiquer, il doit y avoir sa communauté. Les églises du Seigneur Jésus-Christ, partout où ils sont, ils doivent soutenir cet homme. Nous avions appris à une certaine époque comment cet homme qui nous a nourris, l'évangéliste Jimmy Swaggart. Combien d'hommes et de femmes ont été sauvés par son ministère? C'est un évangéliste puissant qui a fait la pluie et le beau temps. Et le diable l'a cherché pendant plusieurs années. Et les jours où cet homme a commis une erreur, une faute, mais ce sont des gens qui ont été sauvés par son ministère, qui étaient les premiers à chercher à l'enterrer, à les détruire, à les vilipender. Bien aimé, ça ce n'est pas le rôle de l'église. L'unité nous demande de nous supporter, de nous soutenir. Il y a un mal, ce mal est généralisé. Le mal de l'orteil fait mal à tout le corps. Mais quand le mal de l'orteil fait plaisir aux bras et aux mains, ce n'est plus un corps. Le corps ressent les plaisirs
Des membres et le corps ressent aussi les douleurs d'une partie. C'est ça la notion de l'unité. Nous devons rester unis. Nous devons sauvegarder l'unité. Parce que nous sommes un corps. Et bien aimé dans l'unité, la deuxième manche de l'unité, c'est vivre dans l'unité comme un troupeau avec un seul berger. Il faut vivre comme un troupeau. Un jour, j'ai balancé l'image dans les groupes de l'église. C'était pour montrer le comportement du troupeau. Comment le troupeau se comporte? Le leader, il est devant. Et les troupeaux sont derrière. Bien aimé, quand on parle du troupeau et du berger, les troupeaux ne sont pas devant et les bergers derrière. C'est le berger qui montre le chemin. Le berger, il est devant. Bien aimé, il n'y a pas plusieurs bergers pour conduire un seul troupeau. Quand ils sont nombreux, les troupeaux seront divisés. Parce qu'une partie des troupeaux vont suivre un berger, une autre partie un deuxième berger, une autre partie un troisième. Autant de bergers, il y aura autant de troupeaux. L'unité exige qu'il y ait un seul berger qui sera devant, qui montre le chemin. Et le reste des membres sont des troupeaux qui sont derrière, qui sont en train de suivre le berger. La Bible dit dans Jean chapitre 10, au verset 16 de ceci: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Un seul troupeau bien-aimé et un seul berger. Le berger, il entonne sa voix, et le troupeau doit entendre la voix du berger. Et bien aimé, quand il y a plusieurs bergers, le troupeau sera dans la confusion. Parce qu'ils vont entendre plusieurs sons, plusieurs voix. Bien aimé, c'est ça la force d'une église. Il se révèle l'affaiblissement de l'église d'aujourd'hui. C'est parce que le fidèle d'aujourd'hui, vous donnez des bergers selon votre goût et votre choix. Il a un berger à l'église où il vient ici, c'est son pasteur. Il a une autre passé parce qu'il y a des pasteurs et des prophètes en ligne sur le Facebook, sur les réseaux sociaux, qui le suit en ligne. Il y a aussi des pasteurs, de prophètes, des serviteurs ambulants qui se promènent, et lui aussi en a un autre. Et bien aimé, quand vous avez plusieurs bergers, cela va déranger votre croissance spirituelle. Vous aurez des problèmes, et de véritables problèmes spirituels, parce que vous ne saurez pas la voie de qui il faut suivre. Ce que je vous enseigne ici, et notre berger qui est dans une doctrine autre que notre doctrine, il va réquiser ça, et quand il va te dire, ça va t'amener de la confusion. Les pratiques que j'interdis ici, ce sont des pratiques qu'on va
vous imposer ailleurs. C'est là le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Et nous avons une génération de chrétiens inefficaces. Et votre inefficacité est liée à avoir plusieurs bergers. Nous avions grandi spirituellement en ayant un seul berger. Nous suivions une seule voie, une seule doctrine. Et bien, mais aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous sommes inébranlables pour avoir bien suivi la voie du berger, pour avoir suivi une seule doctrine. Cela est très important. Ça fait partie même de la discipline dans l'église. Vous ne pouvez pas vous faire des bergers vous-même. Vous choisissez des bergers en cours de route parce qu'il vous a donné un message. Il vous a donné un message. Le diable donne des messages. C'est lui qui est allé donner un message à Adam et Ève, c'était le diable. Votre croissance dépend, bien aimé, de tout ce que vous entendez, de tout ce que vous suivez. Et vous allez installer en vous une confusion parce que vous êtes donné plusieurs maîtres. L'unité demande que vous ayez un seul maître, que vous ayez un seul berger, et que nous soyons tous comme un seul troupeau. Et je l'ai dit, bien aimé, les troupeaux aussi ont un comportement. Bien aimé, parmi les troupeaux, vous verrez, pour ceux qui ont vu cette image qui est dans le groupe, les troupeaux étaient en train de suivre le berger. Vous verrez qu'ils marchaient identiquement. En marchant, ils se frottaient les uns les autres. Mais en se frottant, cela ne les a pas divisés. En étant un troupe du Seigneur, il peut y arriver qu'il y ait de couacs entre nous, qu'il y ait de frottements. Il peut y avoir des télescopages, des chevauchements dans notre manière de faire les choses. Mais nous sommes un troupeau. Malgré cela, nous devons continuer à marcher. Et pendant la marche, il y a eu quelques troupeaux. Non, il y a un seul troupeau. Il y a eu quelques brebis qui tendaient de s'égarer, qui allaient à gauche pour chercher à manger, pendant que les autres marchaient. Mais l'unité du troupeau a fait que les longs des autres viennent récupérer ceux qui traînaient les pattes. Et ils ont continué à suivre les autres dans la marche. C'est ça le comportement du troupeau. En tant que des brebis, il y a des brebis qui sont fortes, il y a des brebis qui sont faibles. Les brebis fortes ne marchent pas sur les brebis faibles. Mais ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Ils ont trouvé d'autres brebis qui voulaient s'égarer. Ils les ont poussés à revenir sur le bon chemin. Et la marche a continué. En tant qu'un troupeau du Seigneur, nous devons veiller les uns sur les autres. Avant que peut-être que le pasteur, le serviteur de l'église observe qu'une sœur ne vient plus, un frère ne vient plus, tu peux être proche à ses frères, proche à cette sœur,
tu peux commencer à les surveiller. Surveiller ces mouvements de l'église. Dès qu'ils commencent à baisser, ils commencent à s'affaiblir, tu es appelé à les soutenir, à les motiver, à les pousser à rentrer. C'est ça le comportement du troupeau. Et voilà pourquoi on ne peut pas trouver dans les troupeaux les comportements des brebis. Les brebis a toujours été dociles. Ça, c'est très important. Une brebis demeure toujours docile. Elle n'est jamais brutale. Vous ne verrez jamais une brebis menacer une autre brebis. Vous ne verrez jamais une brebis chasser une autre brebis du troupeau. C'est ainsi que le berger, le Seigneur lui a chargé à veiller sur le troupeau. Dès qu'il y a un bouc, il y a un loup qui entre dans la bergerie. C'est le rôle du berger de le chasser. Parce qu'il va détruire le brebis. Ceux qui entrent à l'église, et ils sont là, ils trouvent plaisir de chasser les autres. Ce ne sont pas des brebis. Alors il faut les sortir du troupeau et les jeter à l'extérieur. Parce que les troupeaux marchent ensemble. Ils se soutiennent. Et pendant le moment le plus froid, les brebis se serrent entre elles. C'est en se serrant entre elles, en se frottant, qu'ils se donnent la chaleur. C'est ça le comportement des troupeaux. Cela veut dire les malheurs et les bonheurs sont partagés. Elles sont toujours ensemble. Ça fait froid. Elles se mettent ensemble. Leur unité donne toujours la chaleur. Bien aimé, l'unité est une force qui peut produire des miracles inentendus. L'église qui est unie, c'est cette église qui appelle à la manifestation des miracles de Dieu. Bien aimé, les ossements desséchés ne reviennent pas à la vie s'ils ne sont pas encore unis. La condition pour que les miracles de la résurrection arrivent aux ossements, il fallait que ces os puissent encore revenir ensemble. Que ces os s'unissent et que ça donne la structure des squelettes. Mais pendant qu'ils étaient les os desséchés et séparés, le miracle ne vient pas. Le Seigneur demande d'abord aux ossements que chaque membre revienne à sa place. Même si tu n'as plus de santé spirituelle, mais Dieu veut te voir à ta place. Que chacun soit à sa place. Et que nous puissions nous présenter comme une structure de squelette devant Dieu. Là où il y a l'unité, même quand il n'y a plus de vie, il y a possibilité que la vie revienne dans cette église. Si les hommes et les femmes de cette église gardent leur unité. Le diable connaît la force de l'unité. Il travaille nuit et jour pour diviser les églises. Pour que les membres de l'église demeurent dans la division. La division vient par les critiques, les calomnies, les médisances. Tu as vu, tu as entendu, il a dit, il a fait. Ce sont des choses à combattre à l'église. Et ce sont des choses que moi, parce que je combats sérieusement. Je n'accepte pas des hommes et des femmes qui se critiquent, qui s'entrequisent. Non, ça ne passe pas. Ce sont des fléaux qui détruisent l'église, qui amènent la division. Bien aimé, tout le monde a une faiblesse. Il n'y a personne qui soit parfait dans toute l'église, pas même les pasteurs. C'est Jésus seul qui est parfait. Et bien, mais nous ne
ne pouvons pas chercher à découvrir les faiblesses des uns pour les exploiter, pour les mettre à la place publique, pour chercher à humilier la personne. Bien-aimé, ne te justifie pas pour dire que je n'ai pas menti. Ce que j'ai dit est vrai. Je l'ai toujours dit et répété ici. La différence entre la médisance et la calomnie. La calomnie, vous dites les mensonges sur quelqu'un dans le but de le nuire. Mais la médisance, vous dites la vérité sur quelqu'un, mais la vérité qui va embarrasser, qui va humilier, qui va ridiculiser quelqu'un. Dieu est contre la calomnie, il est contre aussi la médisance. Tu connais la faiblesse de quelqu'un. Nous n'avons pas besoin que tu amènes sa faiblesse devant nous. Nous n'avons pas besoin. C'est une faiblesse. Qu'est-ce que la Bible te demande de faire? Prie pour la personne, parce que si tu as voulu que tu découvres ça, le premier soutien en tant que membre de l'église, c'est la prière. Prie pour la personne. Prends ça au sérieux. Dieu te bénira. Tu as vu votre soeur. Tu ne t'attendais pas dans une boîte à minuit, mais confondue au pit. Ne viens pas vilipender ça à l'église. Quand il n'est pas dit, c'est là, non. Je l'ai vu moi-même. Et quand tu l'as vu, toi, tu étais où? Et tu étais avec qui? Parce que toi, on ne t'a pas vu. On n'a pas besoin de cette information. Quand tu es touché, c'est la compassion qui va provoquer en toi l'état d'esprit d'un intercesseur. Tu te mettras en prière pour soutenir cette sœur. J'étais choqué, je ne m'attendais pas à le voir dans ces conditions-là. Et pourtant, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais je ne sais pas, en tout cas, depuis ces jours-là, je les mets dans mes prières. Je demande toujours à Dieu d'aider cette sœur à comprendre que ce n'est pas une bonne vie. Je ne sais pas les circonstances qui l'ont amené là, mais déjà, cet état-là dans lequel je le vis, non, c'est pas bon. Je prie Dieu. C'est un cœur que Dieu apprécie. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu aime et Dieu bénit. Commence à prier pour celle-là. C'est une information qui va l'humilier, qui va la ridiculiser. Ne l'amène pas ça à la place publique. Ne viens pas, frère Jeannot. Tu connais la sœur là? Non, je l'ai vu. Jeannot va aller dire ça à Yves. Yves, non, pas côté. Nous sommes en train de nous détruire. Si tu as le courage de l'approcher en toute humilité pour parler avec lui, le conseiller, et que ça reste entre vous deux, c'est une bonne chose. C'est ce que la Bible dit. L'unité. Je ne dis pas l'unité en somnolant à l'église. Moi, je prêche l'unité, il y a de ceux qui sont en train de somnoler. Est-ce que je prêche l'unité des somnolés? On dort pas à l'église. On dort pas à l'église. Cinquième caractéristique de l'église. L'église se réjouissait dans la communion. La communion. Acte chapitre 2, verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. La Bible dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La communion fraternelle. Bien-aimé, l'église n'est pas appelée à vivre seulement les moments d'enseignement, les moments de prière.
Mais en tant que de chrétiens, c'est toute une vie que nous partageons ensemble. C'est une vie que nous vivons ensemble. Et nous sommes appelés à rendre cette vie heureuse. Et comment rendre une vie chrétienne heureuse? C'est en développant ce qu'on appelle la communion fraternelle. La communion fraternelle. Cela est très important. Je vais lire 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1 verset 3 jusqu'au verset 7. Verset 3 qui nous verset 7. La Bible dit ceci: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu lui-même, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La communion, bien-aimée. Quand nous parlons de l'unité, l'unité doit nous amener à la communion. La communion, je peux le dire, c'est une unité manifestée. Dans notre relation les uns les autres et dans notre relation avec Dieu lui-même. La communion veut dire que ce que j'ai, l'autre aussi en a. Ce que je suis, c'est ce que lui aussi est. Et nous ne pouvons pas. La première communion se dirige vers notre Dieu. Nous devons marcher dans la communion avec le Seigneur. Bien-aimé, comment être en communion avec le Seigneur pendant que nous faisons des choses contraire à ce que le Seigneur veut? Nous devons développer la communion. La Bible dit notre Dieu est lumière. Et nous ne pouvons jamais dire que nous vivons dans la communion avec Dieu si nous continuons à vivre dans les ténèbres. La communion avec Dieu, c'est bien aimer changer de vie, quitter dans la vie des ténèbres et amener sa vie à la lumière de Christ. C'est en cela que tu peux dire que je vis dans la communion avec le Seigneur. Bien aimé, c'est la chose la plus difficile dans la relation de Dieu avec ses enfants. Très souvent, bien aimé, c'est notre communion qui est mise en danger. La Bible dit il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Et notre communion avec Dieu, bien aimé, on ne peut jamais
associer les ténèbres et la lumière. Et voir distinctement les ténèbres est là, la lumière aussi est là. Ces deux choses qui ne cohabitent pas. L'un chasse l'autre. Quand les ténèbres arrivent, ils chassent la lumière. Et quand la lumière arrive, ils chassent les ténèbres. C'est ainsi que dans notre relation avec Dieu, quand nous sommes les chrétiens, nous acceptons Christ. Nous devenons les enfants de Dieu. C'est une position. C'est une relation que nous avons avec Dieu. Cette relation ne change pas. Mais ce qui est brisé par notre comportement, c'est la communion. Nous ne devons pas avoir la relation avec Dieu. Mais bien aimé, pour vivre tous les meilleurs de notre Dieu, nous devons garder la communion. C'est la communion qui est plus importante. Mais les chrétiens ne travaillent pas leur communion avec Dieu. Entre un père et ses enfants à la maison, il y a une relation de père et des enfants. Les enfants sont là, leur père est là. C'est une relation qu'on ne peut plus changer. Mais bien aimé, il arrive que la communion entre le père et ses enfants soit brisée. Quand le fils prodigue a quitté la maison de son père, sa communion avec son père a été brisée. Quoique la relation est restée. Mais la relation qui est restée peut mettre un enfant en difficulté. Pourquoi? Parce que c'est la communion qui met que cet enfant bénéficie de tout ce qui revient à son père. C'est ainsi que nous voyons des enfants de Dieu. Salomon le dit dans le livre d'Ecclésiaste. Il a trouvé comme une aberration de voir les princes marcher à pied et les esclaves sur des chevaux. Bien aimé, cela arrive quand notre communion est brisée avec Dieu. Quand nous nous méconduisons, quand nous vivons dans le péché, le péché attire les ténèbres et les ténèbres chassent la lumière de Dieu en nous. C'est ce qui arrive pendant que nous avons la position et la relation de fils. Mais parce que la communion est brisée, bien aimé, nous sommes en train de perdre beaucoup de choses. Est-ce que cela me suit? Ou bien ton esprit est ailleurs? La communion est brisée. À ce moment-là, ce qui devait couler du père à son fils est bloqué. La sécheresse arrive. Les maladies entrent. Les difficultés entrent. Et bien aimé, si vous gardez cet état-là longtemps, la mort peut arriver. Heureusement pour le fils prodigue, quand il a senti la douleur augmenter, la santé ça ne marche pas, à manger ça devient difficile, le travail ne trouve pas, il dit non, je dois aller corriger ma communion avec Dieu. Il est rentré auprès de son père. Il était toujours fils. Il vient dans l'imité, mais est-ce que tu peux me prendre comme serviteur? Non. Un fils ne devient jamais serviteur. Il reste toujours fils. Le problème, c'est la communion qui est brisée. Viens, je te reprends. Aussitôt la communion rétablie, le fils a changé. Bien, mais pourquoi tu demeures dans cet état? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Vérifie ta communion avec Dieu. Bien aimé, quand ta communion est au zénith avec Dieu, village de Dieu sur toi, tu as toute la bénédiction de Dieu sur toi. Tu marches avec tous les anges à ta sécurité. C'est la communion qui nous met dans cet état. Nous devons chercher en tant qu'église à vivre dans la
communion avec Dieu d'abord. Et bien aimé, s'il y a quelque chose qui détruit la communion, c'est le péché. C'est le péché qui brise notre communion. C'est le péché qui brise notre communion. Et bien aimé, si le péché brise la communion, il faut recourir vite à la repentance. C'est la repentance qui rétablit notre communion avec Dieu. Ne tombe pas dans le péché pour demeurer dans le péché. Il faut vite revenir auprès du Seigneur pour rétablir la communion. Bien aimé, tu es fils, tu es fille de Dieu. Mais si la communion est brisée, la communion, c'est le canal par lequel Dieu fait passer sa bénédiction à ses enfants. Et celui qui brise la communion, c'est comme il vient dans le réservoir, il ferme. L'eau ne va plus couler. L'eau qui ne coule pas, ça ne veut pas dire que dans la source il n'y a plus l'eau. Dans le tuyau il y a de l'eau. Mais ton réservoir est fermé. Parce que la communion est brisée. Et quand le réservoir est fermé, tu commences à souffrir. Rien ne marche. La santé ne marche pas. À l'hôpital, pas de solution. Non, bien aimé. Rentre dans les pieds du Seigneur. Viens rétablir ta communion. Quand tu vas ouvrir le réservoir, la santé va couler, la richesse va couler, la sécurité va couler, et ça va couler de soi. C'est ainsi la vie de puissance, la vie de succès, la vie surnaturelle, elle n'a qu'une seule clé. C'est la vie de sainteté. C'est la vie de sanctification. Bien aimé, quand vous marchez dans la sainteté avec Dieu, rien ne va vous résister. Rien ne tiendra devant vous. Si ça ne marche plus, vérifie ta communion. Est-ce que ta communion est au parfum avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, reviens entre les mains du Seigneur pour réparer ta communion avec Dieu. Ce matin, tu peux baisser ta tête à la prière. Je t'accorde une minute. Si ta communion a été brisée, tu as aujourd'hui la grâce de refaire ta communion avec le Seigneur. Le Seigneur dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il promet de t'exaucer. Il promet de te révéler les choses cachées. Il te promet encore de faire couler la vie et la santé en toi. Le problème, les diables nous rendent distraits. Il y a des chrétiens qui mènent maintenant une vie de péché sans le savoir. Le péché ne provoque pas en eux une sorte de malaise et de culpabilité. Mais ils vivent comme ça, ils passent des journées entières comme ça. Une journée où la communion était brisée depuis le matin. Ma soeur, mon frère, on ne fait pas la repentance avant de dormir. On fait la repentance là où le péché est arrivé. C'est à l'endroit où tu commets une faute. En parlant, tu as senti que le mensonge est passé dans ce que tu as dit. Mais ne fais pas un nouveau pas. C'est là qu'il faut réparer avec Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que ta communion est brisée. C'est là qu'il faut solliciter son pardon, sa grâce et sa miséricorde. Cet avant-midi, le Seigneur est là. Tu peux demander pardon à ces dieux. Tu peux prier pour lui dire, Seigneur, pardon, j'ai brisé ma communion par tel péché, tel autre péché. Je viens te demander pardon. Et que par ton sang, que je sois sanctifié, purifié. Et que par ta parole, que je sois déclaré juste ce matin. Élève ta voix. Tu vas prier le Seigneur. Oh, tu n'en as que 60 secondes. Vas-y, commence à prier. Tu n'as que 60 secondes, ma soeur. Tu n'as que 60 secondes, mon frère. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu.
Maître du temps et des circonstances, toi qui nous as communiqué ta parole a pris place dans nos vies. Cette parole nous amène à fléchir nos genoux devant toi, à reconnaître que notre relation et encore au parfum. Mais notre communion a été brisée par tel ou tel autre péché. Seigneur, j'approche ton peuple devant toi. Je les amène devant le trône de grâce pour solliciter ton pardon en faveur de l'église. Ton pardon en faveur de ma sœur et de mon frère qui a vu sa communion être brisée. Et depuis lors, l'eau ne coule plus. Il commence à ressentir la sécheresse dans sa santé. Il commence à vivre la sécheresse dans ses affaires, dans son foyer, dans son travail. Rien ne marche. Oui, Seigneur, parce que la communion a été brisée par le sang de Jésus, nous voulons rétablir la communion qui était brisée. Par le sang de Jésus, nous rétablissons la communion qui était brisée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, accepte encore ton peuple, accepte encore ma soeur, mon frère, qui a reconnu humblement qu'il a péché, qu'elle a péché. Il vient d'avouer son péché. Le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, amène ton pardon, accorde ton pardon, sanctifie ton peuple, sanctifie ma soeur, sanctifie mon frère, au nom de Jésus, sanctifie ton église, par ta parole, que ma soeur soit déclarée juste maintenant, par ta parole, que mon frère soit déclaré juste, par ta parole, que ton église soit déclarée juste. Je bénis ton nom, au nom de Jésus. Nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec acclamation. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.